Cet homme se tient debout, devant la maison de sa petite amie depuis minuit, attendant que son beau-père parte au travail. Il le suit alors discrètement. Profitant d'un moment d'inattention, il l'endort avec un sédatif. Il attache son beau-père et le met dans le coffre de la voiture, puis retourne chercher sa petite amie pour aller travailler, comme si de rien n'était. Sa petite amie entend un bruit étrange. Il lui a dit de s'arrêter puis est allé vérifier à l'arrière, craignant que l'affaire soit révélée. Il est monté dans la voiture, a pris le calibre 6 et a réglé le compte de sa petite amie. L'histoire a commencé il y a un mois. Leila dînait dans un restaurant, quand elle a accidentellement attiré l'attention de Kenan. À cause de son apparence belle et fière, elle a rendu Kenan incapable de détourner le regard. Cependant, son regard était uniquement fixé sur le bruit, provenant de la table en face. Suivant le regard de Leila, Kenan a immédiatement appelé un employé, pour demander au groupe d'en face de baisser le ton, car il dérangeait les autres. Ce geste de sa part a attiré l'attention de Leila. Cependant, lorsque l'employé a demandé au groupe d'en face de parler plus bas, ils ont répliqué qu'ils étaient aussi des clients. L'employé a continué à rappeler aux hommes, mais ils l'ont ignoré et ont directement défié Kenan. À leur grande surprise, Kenan a répondu avec insolence. Ce groupe s'est levé et a voulu utiliser la force. Voyant la situation, Leila s'est approchée. Ensuite, Leila s'est penchée près de l'oreille de l'homme et a murmuré quelques mots, qui l'ont contraint à céder, à s'excuser et à se retirer. Son geste a fait en sorte que Kenan soit encore plus surpris, et il se sentait de plus en plus intrigué par cette femme. Ensuite, Kenan a continué à attirer l'attention de Leila, mais elle ne lui prêtait absolument aucune attention, même si elle l'ignorait. Le regard de Kenan ne quittait pas cette femme mystérieuse et fascinante. Voyant que Kenan ne détournait pas les yeux d'elle, Leila n'a pas pu s'empêcher de lui demander ce qu'il voulait. Kenan s'est interrogé sur ce qu'elle avait dit à l'homme, mais elle l'a poliment refusé, ne s'arrêtant pas à ses raisonnements astucieux. Kenan a deviné. Leila était procureur et a éveillé sa curiosité. Profitant de cette occasion, Kenan s'est approché de sa table et l'a invité à jouer à un jeu. Deviner le chiffre. S'il devinait le chiffre auquel elle pensait, il aurait la chance de dîner avec elle par curiosité. Leila a suivi son conseil et à sa grande surprise, Kenan a deviné le chiffre auquel elle pensait. Ainsi, ils ont dîné ensemble. Kenan a exprimé qu'il l'avait aimée dès le premier regard. Elle a habilement refusé et s'est préparée à partir. Cependant, il n'a pas abandonné et a invité Leila à une danse, en promettant de ne plus la déranger. Face à sa détermination, Leila a accepté sa proposition. Sous la douce mélodie, les deux âmes se sont harmonisées, dansées dans une ambiance romantique. Mais les moments de bonheur sont souvent éphémères. Il est temps de rentrer après que Kenan ait accompagné Leila jusqu'au taxi. Les deux se disent au revoir. Le lendemain matin, la police enquête et découvre un meurtre. La victime est un homme d'affaires riche. Il y a un témoin qui affirme avoir vu le coupable, et cette personne est un présentateur célèbre. Leila leva les yeux et paniqua en voyant que c'était Kenan, celui avec qui elle avait dîné la veille. Après être devenu suspect, Kenan fut convoqué au poste de police et interrogé par Leila, pour obtenir des informations liées à l'affaire. Elle lui demanda ce qu'il avait fait la veille. Il sourit et répondit. Hier soir, il avait dîné avec elle puis était immédiatement rentré chez lui. Voyant son attitude si déterminée, Leila s'est immédiatement portée témoin pour Kenan, face au vieil homme aux cheveux blancs qui l'avait accusé. Cependant, à ce moment précis, le vieil homme aux cheveux blancs a changé son témoignage, et a déclaré que il avait accusé Kenan simplement parce qu'il était fanatique, et qu'il voulait le rencontrer en personne. Leila, en voyant cela, a réprimandé le vieil homme. Mais soudain, celui-ci s'est approché de Kenan et lui a murmuré à l'oreille d'aller voir sa fille. Cela le laissa complètement stupéfait. Leila, en voyant cela, devint suspicieuse, et se demanda ce que le vieil homme aux cheveux blancs avait dit à Kenan. Face à l'interrogatoire de Leila, le vieil homme resta silencieux. Kenan, pour cacher la vérité, dit alors que l'homme avait dit qu'il l'admirait. Cependant, Leila ne le crut toujours pas et continua de le questionner. Ainsi, Kenan fut obligé de dire la vérité que le vieil homme a dit d'aller voir la fille de la victime. En entendant cela, Leila l'a relâché. Cependant, par peur que Kenan aille voir la fille de la victime et gâche l'enquête, elle a appelé l'inspecteur pour le suivre. Comme Leila l'avait prédit, Kenan est allé chez la victime à l'adresse que ses subordonnés ont trouvée. Ensuite, il a rencontré la fille de la victime et son père, demandé des informations sur l'injection de son père, mais n'a pas reçu de réponse, et a même été expulsé. Au même moment, Leila reçoit un appel de son inspecteur, l'informant que Kenan est allé chez la victime. En entendant cela, Leila
Appelle immédiatement Kenan. Et le prévient de ne pas s'impliquer dans cette affaire. Kenan doit accepter. Le lendemain matin, voulant en savoir plus sur les indices, Leila s'est rendue sur les lieux pour enquêter davantage sur l'affaire. Elle a effectivement découvert un indice, un collier et un ours en peluche, près de la scène du crime. On peut remarquer que c'est quelque chose que le criminel a volontairement laissé derrière lui, à cet instant précis. Leila reçoit un appel téléphonique, et c'est Kenan. Il lui demande « Est-ce que tu as trouvé l'ours en peluche rose ?» Leila demanda soudainement « Tu me suis, hein ?»« Bien sûr que non, » répondit Kenan. « Alors, comment tu sais ça ?»« C'est mon secret, je ne peux pas te le dire. » Pour trouver plus d'indices, Leila apporta l'ours en peluche à la conférence de presse sur la mort de l'homme d'affaires et rencontra de nouveau Kenan. Là-bas, elle l'a interrogé sur la raison pour laquelle il la suivait et lui a dit de ne pas se mêler de ses affaires. « Qu'est-ce que tu veux vraiment, Leila F. ?» Kenan doit dire toute la vérité. Kenan a dû expliquer qu'il ne la suivait pas, en tant qu'éditeur. Il a été invité ici pour découvrir et révéler la vérité. Ensuite, Leila et Kenan sont entrés dans la conférence de presse. Leila a trouvé la fille de l'homme d'affaires, et lui a montré des indices. Leila a trouvé sur les lieux un ours en peluche. En voyant cela, la fille de l'homme d'affaires a immédiatement changé d'expression et a interdit à Leila de parler davantage de l'injection de son père. Cependant, juste après, lors de la conférence de presse, la fille de l'homme d'affaires a révélé des choses fausses et sales sur son père, pendant la conférence de presse, provoquant une onde de choc dans toute l'audience. Ensuite, Kenan et Leila ont emmené la fille de l'homme d'affaires au poste de police. Pour préparer l'interrogatoire, la fille de l'homme d'affaires a révélé que son père avait utilisé son pouvoir pour faire des choses ignobles. Il a abusé et harcelé de jeunes filles sous le prétexte d'être un chef d'entreprise. Bien qu'il y ait plus d'indices, il n'y a toujours aucune information sur le coupable. Après le travail, Leila reçoit un appel de Kenan et il l'invite à dîner le lendemain soir pour discuter davantage de l'affaire. Leila décline poliment. Cependant, Kenan n'est pas déçu, car il sait qu'il la verra le lendemain. Le soir suivant, Leila est sur le chemin du retour lorsqu'elle reçoit un appel anonyme lui donnant rendez-vous, car la personne détient de nombreux indices sur l'affaire. Si on veut résoudre l'affaire, il faut suivre les instructions de l'appel anonyme. Leila est arrivée au rendez-vous dans un restaurant. Quand elle s'est approchée, elle a reconnu l'homme qui l'avait appelée. C'était Kenan. Il l'avait piégée pour qu'elle vienne au restaurant car il n'avait pas pu obtenir un dîner avec elle. Après avoir réalisé qu'elle avait été dupée, Leila est partie furieuse. Kenan n'a cessé de lui demander pardon et a promis que cela ne se reproduirait plus. La prochaine fois, voyant la sincérité de Kenan, elle a dû accepter l'invitation à dîner. Cependant, une fois à table, l'atmosphère était un peu gênante. Kenan voulait briser cette ambiance. Cependant, Leila était encore un peu en colère. Elle a délibérément laissé voir le pistolet, caché sous sa veste et lui a dit de se montrer sérieux. Néanmoins, grâce à sa compréhension psychologique exceptionnelle, quelques minutes plus tard, Kenan a rapidement réussi à lui arracher un sourire. Leila lui a alors posé une question. « Pourquoi insistez-vous tant pour m'inviter à dîner ?» Kenan, amusé par sa question, a répondu « Parce que je suis très curieux de vous connaître. » Après le dîner, Kenan a raccompagné Leila dehors et lui a proposé de la ramener chez elle. Leila a encore refusé. Alors il lui a appelé un taxi. Taxi et à bientôt. Le lendemain matin, Kenan rentrait chez lui quand il a vu le vieil homme témoin, qu'il avait accusé la veille, debout de l'autre côté de la rue, l'observant. Cependant, après avoir été découvert par Kenan, le vieil homme a démarré et s'est enfui. Kenan l'a vu et s'est lancé à sa poursuite, tout en appelant Leila pour l'informer qu'il avait trouvé le témoin, et envoyé la localisation pour que tu puisses connaître sa position. Cependant, Kenan a perdu la trace du vieil homme en arrivant devant une forêt. À ce moment-là, Leila l'a également rattrapé. Les deux ont suivi les traces du vieil homme, et ont découvert une maison abandonnée, au fond de la forêt. En explorant l'intérieur de la maison, ils ont découvert une pièce remplie de peluches. Après avoir inspecté la pièce, Leila a trouvé une photo de 3 personnes, dont son père. Sur cette photo, elle s'est empressée de cacher la photo pour que Kenan ne la voie pas. Mais juste après, Leila s'est sentie extrêmement mal à l'aise, et a découvert qu'elle avait été piquée par une guêpe. Elle s'est soudainement rendue compte qu'elle était allergique aux guêpes. Elle a immédiatement pressé Kenan de la sortir de cette maison et d'aller chercher son médicament contre les allergies qu'elle avait laissées dans la voiture. Cependant, alors qu'elle courait à mi-chemin, l'allergie s'est aggravée et a provoqué des cloques sur son cou. Elle avait énormément de mal à respirer.
et ne pouvait plus continuer à courir. Kenan s'est précipité vers la voiture de Leila pour chercher des médicaments pour elle. Après avoir pris les médicaments, il s'est empressé de retourner auprès de Leila pour lui administrer l'injection. Juste après l'injection, Leila s'est évanouie. Kenan l'a rapidement portée et l'a emmenée à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, Kenan n'arrêtait pas de rappeler au médecin de prendre soin d'elle et de sauver Leila à tout prix. Heureusement, le médecin a annoncé que son état était stable. Leila s'est réveillée et se sentait mieux. Le médecin a dit qu'elle avait seulement été piquée par une abeille. En la voyant ainsi, Kenan était ravi, puis lui a conseillé de se reposer à l'hôpital. Cependant, elle a insisté pour sortir et enquêter sur le meurtre, car elle avait trouvé un indice important, mais elle ne savait pas que le coupable était en fait la personne à côté d'elle. En sortant de l'hôpital, Leila a remercié Kenan, car sans lui, elle ne serait plus là aujourd'hui. Kenan la ramène chez elle et gentiment lui rappelle de ne pas oublier de prendre ses médicaments. Le lendemain matin, pour vérifier davantage l'incident, Leila retourne chez elle. Le père de Leila est toujours heureux de la voir rentrer, mais sa mère montre toujours une attitude froide, parce qu'avant, quand son frère a commis un crime, en tant que procureur, elle ne l'a pas aidé et a fait en sorte qu'il aille en prison. Ensuite Leila va sur le balcon pour parler en privé avec son père. Elle sort la photo et demande à son père pourquoi il figure sur cette photo avec l'homme d'affaires qui a été assassiné. Son père explique qu'il s'agissait simplement d'un ancien partenaire d'affaires, avec qui il n'a plus de contact depuis longtemps. En entendant cela, elle ne trouve aucune autre preuve, et à ce moment précis, une silhouette familière apparaît soudainement, attirant l'attention de tout le monde. Alors, aujourd'hui est le jour où son frère est libéré. Sa mère, en voyant cela, ne peut cacher sa joie. Elle serre immédiatement son fils dans ses bras. Elle et son frère sont tous deux ses enfants, mais la façon dont elle les traite est très différente. Elle laisse silencieusement couler des larmes de tristesse. Son frère est clairement celui qui a commis un crime, mais celle qui est la moins accueillie, c'est elle. Le cœur brisé, elle quitte la maison, une maison où elle ne veut plus jamais revenir. Ce soir-là, le deuxième mois de Kanon était Dogan, et il a rencontré le vieil homme aux cheveux blancs. Il s'est avéré que le vieil homme était le complice de Dogan, et aussi l'oncle de Kanon. Dogan a confié au vieil homme ses douleurs, du passé déchirant. Il était en fait un enfant, orphelin élevé dans un orphelinat. Cependant, malheureusement dans le passé, un homme avait incendié l'orphelinat. Là où il considère comme sa famille, cette douleur le poursuit encore aujourd'hui, et a façonné sa personnalité courageuse. Les deux ont trouvé l'homme qui a incendié l'endroit où il avait grandi autrefois. Il le hait profondément et jure de s'occuper de lui. Pendant ce temps, Kanon reçoit une lettre mystérieuse. Cette lettre ne fait pas que confirmer que le coupable est celui derrière le meurtre, les méfaits des entrepreneurs, mais aussi accompagné d'une photo, envoyant l'image d'un homme à la tête couverte. Ce n'est que le début. Il y aura encore beaucoup d'affaires similaires. Il réalise que c'est la prochaine victime. Cette information rend Kanon extrêmement confus et inquiet. Il comprend que le coupable joue au chat et à la souris avec lui, et des innocents continueront d'être en danger, s'il n'est pas arrêté rapidement. Ensuite, Kanon a appelé Leila, pour lui annoncer qu'il avait reçu la lettre du meurtrier. Leila s'est précipitée pour trouver le procureur général Turan, qui est le père de Kenan, afin de lui signaler cette lettre anonyme que son propre fils lui avait envoyée. Turan a immédiatement appelé Kenan, et lui a demandé de lui envoyer la lettre accompagnée de la photo. Leila se tenait à côté, et a entendu la conversation entre le père et le fils. Elle a conseillé Kenan de ne pas lire cette lettre aux informations. Kenan a immédiatement accepté et Leila a également annoncé qu'elle avait envoyé une équipe d'enquête pour retrouver l'adresse IP d'où la lettre avait été envoyée. Le soir, alors que Kenan rentrait chez lui, il a soudainement été prié par la police de sortir de la voiture et les suivre. Kenan, perplexe, ne comprenait pas ce qui se passait, mais sur demande, il fut contraint de suivre les policiers jusqu'à l'endroit indiqué par la police. Il réalisa soudain que c'était un coup monté par Leila, car la dernière fois, il lui avait joué un tour. Leila invita Kenan à dîner pour le remercier de lui avoir sauvé la vie quand elle avait été piquée par une abeille. Le poison administré auparavant. Les deux personnes se confient avec des mots doux, dans une atmosphère plus romantique que jamais. Cependant, peu de temps après, Leila reçoit un appel téléphonique annonçant que son père a eu une crise cardiaque et doit être hospitalisé d'urgence. Elle se précipite à l'hôpital. Kenan la suit aussitôt. Arrivés sur place, les membres de la famille regardent Leila comme une ennemie. Leila est comme une épine dans l'œil de son frère. Ainsi, au lieu de s'inquiéter de la santé de leur père, son frère ne cesse de lui reprocher
Leila. Il lui reproche d'être la cause des problèmes dans la famille. Leila, furieuse, réagit face aux accusations absurdes de son frère. Elle pense que c'est son frère, avec ses actions erronées, qui est la cause des problèmes de la famille. Kenan a été témoin de tout cela. Il l'a emmenée hors de l'hôpital et a conduit jusqu'à la plage, espérant qu'elle retrouverait sa joie. Tous deux écoutent le bruit des vagues qui s'écrasent doucement. Ils profitent du magnifique paysage devant eux. Leila le remercie de s'être soucié d'elle. Les deux discutent de leurs soucis dans cette vie agitée. Tous deux ressentent des sentiments l'un pour l'autre, certainement pour l'autre. Finalement, Kenan ramène Leila chez elle car il est tard. Il se souhaite bonne nuit et Leila descend de la voiture pour rentrer chez elle. À ce moment-là, Kenan reçoit un appel mystérieux. Il devient soudainement Dogan, son alter ego impitoyable. Dogan suit l'adresse que l'autre lui a donnée. C'est le vieil homme aux cheveux blancs. Les deux éliminent ensemble. L'homme à la tête enveloppée. Selon le plan, cet homme a supplié Dogan de lui pardonner. Mais la haine avait atteint son paroxysme. Dogan a décidé d'allumer le feu, et de brûler vif cet homme, qui avait causé tant de souffrance à lui et à d'autres enfants. Dans le passé, il se tenait la tête de douleur, et pleurait à cause de la douleur persistante de son enfance. Mais la police a également reçu le signal et a commencé à patrouiller. Regarde autour. Mesure son courage avec le vieil homme qui s'enfuit précipitamment. Le lendemain matin, Kenan se réveille, et apprend la nouvelle de l'homme brûlé vif hier. Alors il se précipite en voiture vers la station. À ce moment-là, le père de Kenan, Turan, a découvert la maladie de troubles dissociatifs de son fils, et réalise la gravité de la maladie. Il entre dans la maison de Kenan et place discrètement une caméra cachée, pour surveiller son fils. Transition, Kenan est arrivé à la station. À cet instant, la deuxième personnalité de Kenan refait surface. Il décide de lire la lettre du meurtrier dans le journal télévisé. Pendant ce temps, Leila suit également ce journal télévisé. Elle n'arrive pas à croire que Kenan ait fait ça. Elle se précipite alors en voiture vers la chaîne pour confronter Kenan. Arrivée sur place, Leila est furieuse. Elle demande à Kenan pourquoi il a diffusé cette information. Cela ne fait pas seulement naître la peur chez les citoyens, mais cela met également Kenan en danger, devant les reproches de Leila. Kenan ne se met pas en colère, mais l'invite à parler dans une autre pièce. En arrivant au studio, Leila continue de réprimander Kenan, mais il ne dit toujours rien, et la regarde avec tendresse. Jogan, toujours sous l'apparence de Kenan, l'embrasse soudainement. Leila repousse Jogan. Elle ne comprend pas et avertit qu'il devra en payer le prix. Elle s'en va immédiatement, laissant le foie dans la pièce. Triomphante, le film passe à une scène où le père de Kenan, Turan, rencontre le vieil homme aux cheveux blancs, l'oncle de Kenan, qui connaît le mieux le foie. Il lui pose des questions sur l'état de santé de Kenan. Après avoir rencontré le vieil homme, Turan apprend que la maladie de son fils a rechuté. Le foie est réellement revenu. Il a demandé au vieil homme de vérifier si le foie avait un lien avec l'extrait de l'entrepreneur. Le vieil homme aux cheveux blancs a admis que le foie était le coupable dans cette affaire. Turan devint soudainement pensif d'une manière étrange. Il pensa en secret qu'il protégerait Kenan à tout prix. Kenan se réveilla après un vertige intense. Il revit les informations que le foie avait diffusées à la télévision. Il était profondément troublé. « Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Les collègues sont venus te féliciter pour le reportage, qui est devenu viral, à une vitesse fulgurante. Mais tu ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Tu ne te souviens même pas que Leila est venue te questionner. » À ce moment-là, Leila est allée voir le juge et a demandé à Turan de convoquer Canon pour clarifier les faits. Canon a reçu l'appel. Tu te dépêches d'aller chez ton père. Turan et Leila interrogent sans cesse Kenan. Pourquoi avoir causé un tel scandale? Il se contente de dire que c'est son travail, et qu'il a bien fait son travail. Leila demande pourquoi le criminel le contacte souvent, et pas quelqu'un d'autre. Mais Kenan évite la question. Leila soupçonne Kenan de cacher un grand secret lié au passé. À ce moment-là, Turan ressentit la tension entre eux, et intervint pour mettre fin à la conversation. Après avoir souligné que Canon ne devait plus s'impliquer dans cette affaire, il partit pour laisser les deux personnes seules, sans se douter que Leila deviendrait encore plus furieuse car Canon avait tout embrouillé. Elle est partie furieuse malgré les excuses insistantes de Canon. Leila, en colère, est retournée à son bureau. Elle continue de se poser une grande question. Pourquoi le coupable contacte-t-il si souvent Canon? Est-ce que Canon est manipulé? Et le coupable ne fait-il que tourner autour d'ici? À ce moment-là, Canon va voir un psychologue pour parler de son état. Il partage qu'il oublie souvent de nombreux événements qui se passent dans la journée. Le médecin la conduit dans une autre pièce.
pour passer un test de mémoire. Cependant, quand Cannon a regardé dans le miroir, il a soudain vu une autre personne apparaître dans le reflet. Ce visage était toujours le sien. Mais ses yeux dégageaient une expression cruelle et froide, très différente de son apparence douce et chaleureuse habituelle. Cet autre individu semble vouloir s'emparer du corps de Cannon, le rendant paniqué et inquiet. Le lendemain, Leila et Cannon n'ont ni bien mangé ni bien dormi. Cannon regardait sans cesse la vidéo du journal, retransmettant les paroles du meurtrier à la télévision. Il faisait semblant de se souvenir de tout. Leila, bien qu'elle ne cessait de reprocher à Kenan, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de penser au baiser passionné qu'ils avaient échangé la veille. L'ami de Leila semblait comprendre ses pensées, et a donc créé une opportunité pour Leila et Kenan de se rencontrer. Cependant, on ne sait pourquoi, Kenan a remis la vidéo du journal télévisé avec un volume élevé, ce qui a permis à Leila de l'entendre. Elle l'a réprimandé. Cannon a raconté les paroles du coupable. Et ce n'était pas suffisant, il a encore diffusé cette vidéo en boucle. Tu veux vraiment m'énerver à mort, n'est-ce pas? Pourquoi refuses-tu de prendre la responsabilité de ce que tu as fait? Tu ne respectes pas les autres ni leurs limites. Après s'être défoulée, Leila, furieuse, est rentrée chez elle. Kenan l'a suivie en s'excusant pour tout. Elle lui reproche même le baiser de l'autre jour. Mais il ne se souvient vraiment de rien, ne prend que des excuses, disant qu'il l'a embrassée par un élan sincère. Mais elle doute toujours de Kenan, car il montre clairement sa confusion. Le soir, elle voit Cannon assis près du feu pour se réchauffer. Leila s'assoit silencieusement en face de lui. Il garde encore des doutes dans son cœur. Elle demande si lui a un lien quelconque avec le coupable. Mais Cannon ne fait que prononcer des mots doux, exprimer les sentiments qu'il éprouve pour elle. Leila rentre chez pour découvrir la vérité. Peu importe à quel point Cannon essaie de dissimuler. Le lendemain matin, Leila apprend que l'homme blessé dans l'incendie s'est rétabli. Elle et l'inspecteur décident de rencontrer cet homme pour en savoir plus, car il est le seul témoin de cette affaire. Cependant, en arrivant, le médecin annonce qu'il s'est rétabli, mais il ne peut pas encore parler. En entendant cela, elle s'en va et demande au médecin de l'informer quand il pourra parler. Layla se rend chez son père biologique, car elle a enquêté sur lui et nourri des soupçons. C'est effectivement le cas. Son père ne peut cacher son trouble lorsque Layla l'interroge sur lui-même. Elle est certaine que son père est impliqué dans cette affaire, mais il cache un grand secret. Le soir, il a pris l'apparence de Cannon. Il s'est introduit chez Leila, avec l'intention de chercher des informations sur l'emplacement du témoin. Il s'est faufilé dans la chambre de Leila pour trouver l'ordinateur et voler des informations. Cependant, il a accidentellement fait du bruit, ce qui l'a réveillée en sursaut. Au moment où elle l'a découvert, il s'est rapproché, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Le téléphone sonne, Leila monte à l'étage pour répondre. Elle est informée que le témoin s'est réveillé. Elle se rend rapidement à l'hôpital avec l'inspecteur. Dogan, en entendant cela, appelle le vieil homme aux cheveux blancs, et lui dit qu'ils doivent agir vite. Leila fait un pas et quitte rapidement la maison. Dogan et le vieil homme s'infiltrent dans l'hôpital, avec l'intention de prendre l'avis du témoin. Au même moment, Leila, il est également entré dans l'hôpital pour chercher l'homme. Malheureusement, un incendie s'est déclaré à l'hôpital. L'espace est devenu chaotique. Tout le monde s'est précipité pour fuir l'hôpital. Profitant de cette opportunité, un groupe d'individus inconnus a kidnappé le témoin, sous les yeux de Dogan. Il a appelé le vieil homme, et s'est rapidement lancé à la poursuite du groupe. Le groupe d'individus inconnus est arrivé dans une maison abandonnée. Le chef nu du groupe de chats interroge le témoin, pour savoir qui l'a brûlé vif. Il lutte pour dire que c'est Dogan l'a fait. À ce moment-là, Dogan a réussi à pénétrer dans la maison. Il est surpris de réaliser que le chef nu est le père de Leila, ce qui signifie qu'il est impliqué dans l'incendie d'autrefois. Dogan tire immédiatement pour éliminer le témoin, provoquant le chaos parmi le groupe d'inconnus. Ils poursuivent Dogan, mais il a une longueur d'avance. Échappé à l'encerclement du groupe, le père de Leila est officiellement devenu la cible de Dogan. Il était ravi d'avoir trouvé l'homme qui avait ordonné l'incendie de l'orphelinat. Il était déterminé à le capturer, 100%. Leila est retournée au bureau pour examiner les caméras et chercher des indices sur l'auteur du kidnapping du témoin. Elle a informé Turan de l'homme masqué suspect aperçu sur les caméras, et tout le groupe qui a kidnappé le témoin. Turan a demandé à Leila de partir immédiatement à leur recherche. Au même moment, la mère de Cannon avait déjà des soupçons sur le retour de Dogan. Elle est allée chez lui pour voir son fils, et en même temps confirmer ses doutes. Juste au moment où Cannon dormait sur le canapé, la mère de Cannon, toujours inquiète pour lui,
la réveillait. Elle demandait sans cesse à son fils comment il se sentait. « Est-ce que tu vas bien ?» Mais Kenan disait qu'elle s'inquiétait trop. Il ne voulait pas que sa mère se fasse du souci. Alors il a choisi d'éviter le sujet. Kenan avait alors pris conscience de la gravité de sa maladie et a promis à sa mère d'aller voir un médecin. À ce moment-là, Kenan était aussi confus sur le temps. Sa mère avait confirmé plus clairement ses soupçons, et a immédiatement parlé au père de Kenan. Turan conseille à sa femme de rentrer à la maison, de ne pas compliquer davantage les choses. Cependant, son esprit semble confus en ce moment. Elle tremble et craint que Dogan soit vraiment de retour. Elle s'inquiète pour son fils au point de pleurer devant lui. Voyant cela, Kenan prend sa mère dans ses bras pour la réconforter et lui dit de rentrer. Le soir, Turan reçoit un appel d'un vieil homme aux cheveux blancs, lui donnant rendez-vous seul pour discuter de Dogan. Voulant sauver son fils Kenan des griffes de l'impitoyable Dogan, Turan décide d'aller au rendez-vous, et il a apporté un revolver 6 qu'il a glissé derrière sa ceinture. Jusqu'au lieu de rendez-vous, Turan a vu le vieil homme aux cheveux blancs qui l'attendait déjà. Turan a exprimé son désir de rencontrer Dogan, mais le vieil homme l'a réprimandé. Il avait emprisonné Dogan dans l'apparence de Kanon. Le vieil homme a également souligné que Dogan avait courageusement combattu le mal et protégé les innocents, en remplacement de la lâcheté de Turan et de la police. Le vieil homme a révélé un secret choquant. C'est la police qui a kidnappé le témoin et forcé Turan à choisir entre leur camp et celui de la police. Après avoir parlé, le vieil homme est parti rapidement. Turan est rentré chez lui, troublé. Sa femme l'a vu, et n'a pas pu cacher son inquiétude et sa peur extrême. Elle a demandé à son mari si Dogan était revenu. Turan a poussé un long soupir, et a hoché la tête pour confirmer que Dogan était vraiment de retour. Changement de scène. Leila rentre chez elle et trouve Kanon qui l'attend depuis longtemps. Voyant que Leila a besoin d'aide, il profite de l'occasion pour s'approcher d'elle. Leila n'a même pas le temps de refuser. Kanon prend l'initiative de l'aider à ramasser les documents tombés par terre, et de porter le reste des affaires à l'intérieur de la maison. Leila nourrit une volonté ardente de découvrir la vérité derrière le 7 septembre 1995, la date que le coupable a soulignée dans la lettre. Elle est déterminée à remonter le cours du temps, chercher des indices, et des réponses aux sombres secrets du passé. Kenan voit cela et décide de l'aider à enquêter sur le passé. Cependant, avant de commencer les recherches, Kenan aperçoit par hasard une rougeur sur la nuque de Leila. Heureusement, il avait préparé une pommade à l'avance. Il propose d'aider Leila à appliquer la pommade et elle accepte. Ses doigts timides touchent la peau douce et lisse de Leila. L'atmosphère devient soudainement brûlante. À ce moment-là, tous deux semblent ressentir une forte connexion. Imaginant une scène romantique entre eux, Kanon esquisse un sourire involontaire. Une fois terminé, ils commencent à se plonger dans leurs recherches. Cependant, Kanon ne quitte pas Leila des yeux. Curieuse, elle lui demande pourquoi il la regarde ainsi. Il lui avoue qu'il aime la voir concentrée. Ensuite, ils discutent ensemble de leur passé. Il veut vraiment en savoir plus sur elle autrefois. Quel genre de personne est Leila? Leila est introvertie, plaisante et parle. Kanon rit aux éclats comme s'il avait deviné juste. En ce moment précis, Turan et sa femme sont très inquiets, cherchant une solution pour leur enfant. La mère de Kenon craint que son fils découvre toute la vérité. Il s'avère que Kenon n'est qu'un enfant adopté par leur famille. La mère de Kenon semble perdre la raison. Elle supplie Turan de faire quelque chose pour aider leur fils. Turan réconforte sa femme en lui assurant qu'ils trouveront une solution, et lui a conseillé d'agir normalement. Après une nuit de recherches intensives, Kanon a trouvé un indice. Il a découvert un journal lié à l'affaire du 7 septembre 1995. Il a réveillé Leila en urgence et s'est rendu à l'adresse du propriétaire. Le journal était en lien avec l'affaire. Les deux ont rapidement pris la voiture pour se rendre à l'adresse trouvée. En arrivant, le propriétaire a invité Leila à entrer. En voyant Kanon avec elle, le propriétaire l'a reconnue et lui a serré la main chaleureusement. Mais lorsqu'il a interrogé le propriétaire sur ce jour-là, le vieil homme a dit que tous les documents et informations avaient été transférés dans l'entrepôt. Il semble que le propriétaire cache quelque chose, donc il a refusé de guider Kanon et Leila à l'entrepôt. Les deux ont dû louer une maison à proximité pour enquêter sur l'affaire. À leur arrivée, Kanon a montré des signes étranges, ce qui a fait croire à Leila qu'il était fatigué. Tu devrais lui dire de monter se reposer. Mais je ne m'attendais pas à ce que, en montant, Kanon devienne soudainement son alter ego audacieux. À ce moment-là, il a appelé le vieil homme aux cheveux blancs et a avoué qu'il ressentait de la douleur. Je me sens comme en enfer, comme si cela s'était passé hier. Il a tristement raconté ses douleurs passées au vieil homme et qu'il se vengerait de tout le monde, y compris Kanon. Après avoir préparé le dîner, Leila appelle Kanon à descendre.
mais découvre qu'il a une forte fièvre. Kanon se sent brûlant de tout son corps et dit à Leila de l'emmener dans la salle de bain pour lui verser de l'eau froide, ça ira mieux. Les deux se réconfortent et s'enlacent dans la baignoire. Ensuite Leila l'aide à se coucher et Kanon lui demande de rester avec lui. Au milieu de la nuit, Kanon fait un cauchemar et se réveille soudainement. Leila s'est approchée de lui et a demandé gentiment à Anne. À ce moment-là, un téléphone a sonné, annonçant que le propriétaire avait trouvé un indice. Le lendemain matin, Kanon et Leila sont allés chez le propriétaire pour enquêter. Mais une fois sur place, le propriétaire leur a dit qu'il n'avait rien trouvé. Leila a trouvé cela étrange, et a dit au vieil homme, « Si vous êtes en danger, clignez des yeux. » En effet, le vieil homme a suivi les instructions de Leila, et il a agi comme si de rien n'était. Ensuite, le vieil homme leur a donné une boîte de repas, comme si c'était une récompense pour leurs efforts, malgré leurs recherches infructueuses ici. Leila a compris et est partie discrètement avec Kanon. C'était bien ça. Quand Kanon et Leila ont ouvert la boîte de repas, ils ont découvert un journal caché à l'intérieur, discrètement dissimulé dedans. Les deux personnes ouvrent le journal et découvrent une affaire d'orphelinat incendié. Après avoir consulté les habitants, ils se rendent rapidement à l'orphelinat incendié et continuent leur enquête. Sur place, ils rencontrent un vieil homme aux cheveux bouclés, qui traîne. Il lui demande s'il y a eu des victimes dans l'incendie. Le vieil homme dit que les enfants ont été brûlés. Qui a brûlé ça? Ils l'ont brûlé. Kenan se tenait là, en écoutant l'histoire, comme si elle avait un pouvoir magique, qui l'attirait à entrer dans l'orphelinat. Il semblait entendre la voix intérieure de Do Gan et ressentait un lien avec l'affaire. Kenan se mit à pleurer sans s'en rendre compte. Il s'enfonça plus profondément à l'intérieur, revivant des souvenirs douloureux du passé. Il vit l'inscription Eb gravée sur le mur. Il pleura encore plus fort. Leila suivait lentement derrière et demandait avec sollicitude à Anne. Kenan ressentit soudain une douleur vive dans son cœur. Il avait envie de vomir. Il se précipita rapidement hors de l'orphelinat et demanda à Leila de lui apporter de l'eau immédiatement. Le vieil homme était encore là à ce moment-là. Il répétait sans cesse qu'ils étaient cruels. Ils étaient cruels, ils avaient brûlé les enfants. Kenan, sans s'en rendre compte, se retourna pour regarder le vieil homme, et dit qu'il disait la vérité. Leila, à ce moment-là, se sentait seulement sceptique et pensait que Kenan disait des bêtises. Kenan, quant à lui, était toujours abasourdi et assis par terre. C'est alors que Leila reçut un appel de l'inspecteur, annonçant qu'ils avaient identifié la présence de son frère à l'hôpital ce jour-là grâce aux caméras de surveillance. Ensuite, ils partirent ensemble. En chemin, Kenan ne cessait de dire qu'il se sentait vraiment mal. Je ressens une douleur intense. Leila trouve cela étrange. À propos de l'histoire qui s'est passée et plaisante avec Kanon, que tu es vraiment différent de l'image que je m'étais imaginée. Elle pense que tu en fais trop. À ce moment-là, Leila reçoit un appel de sa mère, lui annonçant que son frère a été arrêté par la police. Sur ordre du procureur, Leila rassure sa mère en disant qu'ils vont juste poser quelques questions. Ne t'inquiète pas trop. Le film passe à la scène où toute la famille de Leila se rend au poste de police pour voir la situation de son fils. À ce moment-là, Leila arrive aussi, et sa mère la réprimande en disant que c'est de sa faute. Leila rassure sa mère en disant qu'elle va tout clarifier. Ensuite, elle se rend dans le bureau de la police pour demander des explications. Ils disent que le cas de ton frère n'est qu'une coïncidence. Ce n'est pas grave quand tu quittes la pièce. Ton frère te taquine en disant qu'il pourrait être un meurtrier, qu'il pourrait passer encore 1 ou 2 ans en prison, ça ne fait rien. Mais Leila semble imperturbable. Elle demande à toute la famille de rentrer. Le père de Leila se sent coupable à propos de ce qui vient de se passer et lui conseille de ne pas trop y penser. Ensuite, il lui demande si sa fille a découvert quelque chose en quittant la ville. Pas encore. Elle a dit avoir trouvé des choses terribles et des preuves importantes, parce que son père était impliqué dans cette affaire. Alors il s'est soudain senti coupable. Leila a conseillé à son père de rentrer à la maison. Au moment où la meilleure amie de Leila est arrivée, elle a croisé le frère de Leila et a été surprise. Il semble qu'ils se soient déjà aimés auparavant. La meilleure amie ne savait pas que le frère de Leila a été libéré de prison. Elle demande à son frère comment va la vie ces derniers temps. Le frère de Leila fait semblant d'être distant car sa femme est à côté, mais il semble qu'ils ressentent de la nostalgie. Les deux se disent au revoir avec regret. Ensuite, sa meilleure amie vient au bureau de Leila pour la réprimander. Pourquoi ne lui a-t-elle pas parlé de son frère, qu'elle avait été libérée de prison mais Leila se sent juste agacée et lui dit de partir. À ce moment-là, Kenan raconte à ses collègues ce qui s'est passé. Aujourd'hui, un vieil homme a dit que les enfants avaient été brûlés, et il disait la vérité.
Mais ses collègues pensent juste qu'il a rencontré un fou, et qu'il raconte des absurdités. Kenan décide de rapporter cette nouvelle à la télévision. Il diffuse le reportage sur l'affaire choquante que lui et Leila ont découvert aujourd'hui. Kenan veut demander de l'aide au public, pour obtenir plus d'informations sur l'incendie de l'orphelinat cette année-là. À ce moment-là, son père Turan et le père de Leila suivent cette nouvelle. Les deux hommes sont immédiatement confus et tremblent de peur, car cette affaire les affecte fortement tous les deux. À ce moment précis, la mère de Kenan entre dans la chambre de Turan. Elle est désespérée, et dit que tout est devenu pire et blâme Turan, qu'il avait promis de tout régler. Turan a proposé une solution. Pourquoi ne pas être honnête, et tout dire au garçon? Mais la mère de Kenan pense que c'est une solution complètement erronée, parce qu'elle veut protéger Kenan. Turan, furieux, sort, laissant la mère de Kenan en pleurs. Le soir, Kenan redevient. Il s'approche et arrive au bord de la rivière pour rencontrer le vieil homme aux cheveux blancs. Il semble prendre plaisir à voir Kenan souffrir, et lui dit de régler rapidement l'affaire de Leila. Mais le vieil homme refuse et lui conseille de ne pas agir, de manière imprudente pour l'instant, car la police est en état d'alerte maximale. Dogan fait semblant d'accepter les conseils du vieil homme, mais dans sa tête, il planifie secrètement de tout régler lui-même. Dogan attend Leila dès l'aube. À ce moment-là, il a vu la voiture du père Leila démarrer. Dogan l'a suivi discrètement. Il a percuté violemment la voiture du père Leila pour attirer l'attention. Quand le père Leila ne faisait pas attention, il l'a endormi avec un anesthésiant, le rendant inconscient. Finalement, Dogan a attaché le père Leila et l'a enfermé dans le coffre de la voiture. Au même moment, Leila, qui dormait, a reçu un appel du propriétaire. Pour lui donner un rendez-vous, Leila a appelé Kenan, dit que le propriétaire viendra ici pour raconter tout ce qui est lié à l'affaire. Elle a fixé un rendez-vous avec toi pour rencontrer le propriétaire et Kenan. Il a dit qu'il viendrait te chercher. Ensuite, ils sont allés ensemble à l'endroit convenu avec le propriétaire. Mais aucun des deux ne savait que Dogan avait enfermé le père de Leila dans le coffre de la voiture de Kenan. Soudainement, Leila a entendu un bruit venant du coffre. Kenan l'a rassurée en disant que quelque chose avait dû tomber, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Malheureusement, en cours de route, la voiture est tombée en panne d'essence. Les deux ont dû s'arrêter et demander à l'inspecteur d'envoyer une équipe pour les aider. Leila est descendue de la voiture et a voulu chercher des outils dans le coffre, mais il semblait être verrouillé. Soudain, à ce moment-là, Kenan est devenu nerveux. Il se souvenait qu'il avait enfermé le père de Leila dans le coffre de la voiture. Il faisait semblant de chercher les clés dans la voiture pour ouvrir le coffre, mais il a pris un revolver. Quand Leila s'apprêtait à ouvrir le coffre, il est allé derrière et a pointé l'arme sur elle. Il comptait éliminer Leila s'il était découvert. Mais il ne s'attendait pas à ce que dans le coffre, il n'y ait aucune trace du père de Leila. En fait, le vieil homme aux cheveux blancs avait profité de l'occasion pour transporter le père de Leila dans le coffre de sa propre voiture. Dogan a immédiatement appelé le vieil homme aux cheveux blancs pour évaluer la situation. Le vieil homme a dit de ne pas s'inquiéter. Il était déjà avec lui. Dogan a demandé au vieil homme de ne rien faire avant son arrivée. Il voulait voir de ses propres yeux, puis il a raccroché. À ce moment-là, l'équipe de secours était déjà arrivée sur place. Dogan et Leila sont montés dans la voiture pour aller chez le propriétaire. En chemin, Kenan, soudainement retourné et stupéfait par la scène. Devant lui, il demande à Leila. Leila, méfiante, lui demande s'il va bien. Mais Kenan, conscient de sa maladie d'amnésie, fait semblant, et dit qu'il va bien, juste un peu fatigué et curieux de savoir combien de temps il reste. Ensuite, ils sont arrivés à la plage pour rencontrer le propriétaire. Il a avoué qu'il avait été menacé pendant des années. Il a dit qu'ils avaient eux-mêmes incendié l'orphelinat, et qu'il y avait des enfants à l'intérieur. Errant dans le doute, ils interrogent à nouveau le vieil homme sur les motivations de leurs actes envers les enfants. Soudain, un coup de feu traverse la tête du propriétaire, le tuant sur le coup. Tout le monde s'enfuit dans la panique. Kenan est également touché au bras. Leila conseille à Kenan de rester caché dans l'abri. Elle part à la poursuite du tueur à gages. Kenan essaie de la suivre, mais il est déjà trop tard. Le tueur à gages a pris la fuite en voiture. Leila tire frénétiquement sur son véhicule, mais cela ne sert à rien. Heureusement, elle se souvient de la plaque d'immatriculation, et elle envoie la localisation à l'inspecteur. Quelques heures plus tard, l'équipe de secours arrive auprès de Leila. À ce moment-là, Kenan a également été soigné et ses blessures bandées. Leila s'est approchée pour parler à Anne Kenan. Il lui a également demandé avec sollicitude si elle allait bien. Après avoir confirmé qu'il allait bien, Leila s'est dirigée vers l'inspecteur et Kenan, suivant son ombre du regard. La scène change.
les parents de Kanon se rendent chez le médecin, qui a traité Kanon depuis son enfance, dans l'espoir d'obtenir des réponses à leurs questions. Autour de Dogan, le médecin semble comprendre le but de la mère de Kanon. Il comprend que Dogan est revenue et qu'elle est ici pour demander de l'aide. Elle dit que le comportement de Kanon est très étrange ces derniers temps. Certainement, il est aussi conscient de ses propres anomalies. Et il ne connaît pas l'existence de Dogan. Le médecin hoche la tête pour montrer qu'il comprend. Il dit cependant que Dogan sait tout. Parce qu'il est une personne publique, il attirera l'attention de tout le monde, et pourra commettre un crime. Le médecin conseille à la mère de Kanon de lui révéler toute la vérité, car c'est une maladie vraiment grave. Mais par peur que son fils découvre qu'il a été adopté, la mère de Kanon demande s'il y a une autre solution. Le docteur a dit que c'était la seule option, car il est impossible de traiter un patient qui ne connaît pas sa maladie. La mère de Kanon a dû accepter et a éclaté en sanglots. Dans le bureau de Turan, Turan et sa femme discutaient de la solution de traitement pour leur fils. La mère de Kanon pleurait toujours pour son fils. Mais à ce moment-là, Turan a été informé que Leila et Kanon étaient en route. Monsieur Turan dit à sa femme de rester calme, pour que leur fils ne remarque pas leur tristesse. Finalement, Kanon et Leila arrivent au bureau de Turan. Kanon rencontre sa mère par surprise et remarque son visage triste. Il prend sa mère dans ses bras et demande à Anne avec tendresse. Lila sent l'atmosphère un peu gênante et dit à Turan: je peux revenir plus tard, si vous voulez. Mais la mère de Kanon a pris l'initiative de partir pour laisser de l'espace à tout le monde, pour discuter du travail. Ensuite Leila a informé le père de Kanon que tous les deux, elle et Kanon, avaient enquêté sur l'affaire de l'époque. Cependant, le propriétaire avait été abattu, et tous les documents liés à l'affaire avaient été volés. Même s'il y avait de nouvelles pistes, aucune preuve concluante n'avait encore été trouvée. Et Leila a également révélé que Kanon avait été blessé à la main, et a promis d'enquêter plus en profondeur sur l'affaire. Tura, furieux de peur que son fils soit en danger de mort, parce qu'il agit seul, sans la protection de la police, Leila est partie pour laisser le père et le fils seuls, pour qu'ils puissent parler. Turan a averti son fils de ne pas trop s'approcher de Leila, car cela serait désavantageux pour eux deux. Mais Kanon est déterminé à découvrir la vérité sur cette affaire. Après avoir dit cela, il a salué son père et a quitté le bureau. Kanon est sorti et a rencontré Leila. Elle lui a demandé à propos de la blessure sur son bras. Peut-être par culpabilité, Leila a suggéré de l'inviter à dîner. Les deux sont allés ensemble dans une pizzeria de rue, car tous deux étaient trop stressés par l'affaire du meurtre. Ils ont donc demandé au serveur de passer la playlist que Kanon utilise pour se détendre. À leur surprise, les paroles de la chanson semblaient exprimer les sentiments que Kanon éprouve pour Leila. Tous deux se sont laissés porter par la musique, profitant de ce moment. En partant, Leila a une fois de plus rappelé à Kanon: fais attention à ton bras. Tu as aussi dit à Kanon de mettre des écouteurs, et puis tu lui as envoyé la chanson que tu préfères. Kanon est retourné au bureau et s'est fait interroger par une collègue sur sa relation avec Leila. Comme il est un éditeur célèbre, la collègue lui a conseillé de ne pas avoir de sentiments pour Leila, car cela bouleverserait la vie des deux. Il a simplement remercié avant de partir. Ensuite, cette collègue-là a demandé à ses subordonnés de ramener la photo de Leila. Peut-être qu'elle a des sentiments pour Kanon, d'où son geste. Pendant ce temps, Leila et les inspecteurs menaient une enquête sur le tueur. Il avait volé une voiture de civil et laissé des mégots de cigarettes. Il s'avère qu'il était aussi l'un des ravisseurs de témoins à l'hôpital. Leila a demandé aux inspecteurs de continuer les recherches. Une piste venant de ce nom. Le soir où la famille de Leila n'a pas pu contacter le père de Leila, son frère a décidé de partir à sa recherche. Pendant ce temps, Leila dormait quand soudain la sonnette a retenti. C'était sa meilleure amie. Tourmentée par ses problèmes amoureux, elle espérait que Leila l'aide à les résoudre avec elle. Cependant, après une journée si terrible, Leila s'est emportée contre sa meilleure amie. Personne ne m'a demandé si j'allais bien aujourd'hui. Je n'ai pas dormi depuis des jours et je me sens démangée partout. À cause du stress, Leila a crié de colère. Mais parce que sa meilleure amie disait sans cesse qu'elle se sentait seule, qu'elle voulait quelqu'un à ses côtés pour pleurer, devant Leila. En voyant cela, Leila s'est excusée et a pris son amie dans ses bras. Les deux se sont réconciliés. Ensuite, sa meilleure amie a raconté qu'elle avait rendez-vous avec le frère de Leila au café. Rien de grave jusqu'à ce que la mère de la victime voie par hasard le frère de Leila et l'attaque avec douleur. Il s'avère que c'était la mère de la fille que le frère de Leila avait accidentellement renversée. Leila a entendu l'histoire et a expliqué à son amie
Mais sa meilleure amie avait peut-être encore des sentiments pour lui. Alors conseille à Leila de soutenir son frère. Pendant ce temps, la mère de Canon lui rend visite et prépare un repas pour son fils. À table, la mère de Canon conseille à Canon d'aller voir le psychologue qu'elle a rencontré aujourd'hui. Mais Canon n'arrête pas d'expliquer à sa mère qu'il va bien. En voyant qu'elle exprime clairement son inquiétude, il décide donc de lui dire qu'il est profondément amoureux. Après avoir parlé, il jeta un coup d'œil à la maison voisine. Kenan sourit involontairement et se sentit ému, se remémorant les moments passés avec Leila. Des instants vivants défilèrent devant lui comme un film, se déroulant sous ses yeux. Il raconta tout à sa mère sur Leila, de leur première rencontre à ses impressions sur elle. À ce moment précis, Leila reçut un appel de sa mère. Elle répondit avec méfiance, et fut surprise d'apprendre que son père avait disparu. Le téléphone est éteint, et il est impossible de le joindre. Leila se précipite chez sa mère. Canon est en train de manger avec sa mère, quand il reçoit soudain un appel du vieil homme aux cheveux blancs. Comme d'habitude, il devient immédiatement une personnalité brutale et impitoyable. Il fait semblant de dire à sa mère qu'il doit partir immédiatement pour une affaire. La mère de Kenan réalise que l'impitoyable est de retour. Elle l'appelle en tremblant et lui demande de la serrer dans ses bras avant de partir. Dogan, à contre-cœur, obéit à sa mère et s'en va. En sortant de la maison, il se rend compte soudainement que sa voiture a été envoyée en révision. À sa surprise, Leila se rend également chez sa mère. Alors elle lui propose de l'emmener au garage. Pendant le trajet, Leila raconte que son père a disparu. Dogan, après avoir écouté, ne fait que des remarques étranges, ce qui agace un peu Leila. Mais elle ne sait pas que le ravisseur de son père est assis juste à côté d'elle. Il lui a demandé de le déposer à la station-service. Les deux se sont dit au revoir et Leila a continué son chemin vers sa mère. À son arrivée, la mère de Leila pleurait et racontait qu'elle ne pouvait pas joindre son père. À ce moment-là, son frère, Leila, est aussi rentré à la maison et a annoncé qu'il n'avait trouvé aucun signe concernant leur père. Leila a dû demander de l'aide à l'inspecteur. Ensuite, elle a rencontré son frère en privé et parlé de ce que sa meilleure amie a raconté aujourd'hui. Leila conseille à son frère de ne plus rencontrer cet ami et son frère accepte à contre-cœur. À ce moment-là, Dogan est aussi arrivé chez le vieil homme aux cheveux blancs. Il est intrigué et curieux à propos de l'évasion de prison que le vieil homme a découverte. Soudain, profitant de l'inattention de Dogan, le vieil homme l'enferme dans la cellule et y emprisonne Dogan. Le vieil homme agit ainsi pour empêcher Dogan de s'en prendre au père de Leila. Dogan frappe furieusement à la porte et demande à l'homme âgé de l'ouvrir. Cependant, l'homme âgé passe un appel vidéo à Dogan pour lui montrer le processus d'interrogatoire du père de Leila. L'homme âgé questionne le père de Leila sur ce qu'il a fait le 7 septembre 1995. Mais le père de Leila répète sans cesse « Je n'ai rien fait, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'IA dans l'orphelinat ». En entendant cela, Dogan est furieux. Il a tout cassé et a crié que vous mentiez. Vous mentez, c'est clair que vous mentez. Le vieil homme aux cheveux blancs a averti. Si vous ne dites rien, nous vous brûlerons vif. Ensuite, le vieil homme aux cheveux blancs a convaincu Dogan. Si tu promets de ne pas le toucher, alors je te laisserai sortir. En entendant cela, Dogan était ravi. Il a hoché la tête en signe d'accord avec le vieil homme. Après avoir ouvert la porte de la cellule, Dogan regarda le vieil homme avec des yeux glacials, et il réussit à contenir son envie folle de brûler vif le père de Leila. Car, après tout, il n'était qu'un pion sacrifiable. Le père de Leila cria au vieil homme aux cheveux blancs de l'emmener aux toilettes. Le vieil homme accepta et le suivit de près avec son arme, jusqu'à ce qu'ils entrent dans les toilettes. Le vieil homme verrouilla la porte, et demanda au père de Leila de pouvoir enlever, bander les yeux et gérer ça sur place. Cependant, comme il ne voyait pas le père de Leila sortir, le vieil homme est entré pour vérifier. Qui aurait cru qu'en s'enfonçant plus loin à l'intérieur, il se rendrait compte qu'il avait été dupé. Le père de Leila est sorti en courant et a enfermé le vieil homme à l'intérieur. Le vieil homme s'est précipité pour poursuivre le père de Leila. Kenan s'est réveillé à ce moment-là et a vu que Leila était rentrée chez elle. Ne sachant pas ce qui s'était passé, il a pensé que Leila était partie travailler de nuit. Mais Leila a exprimé des doutes en disant que son père avait disparu. « Tu ne m'as pas dit ça hier déjà ?» Conscient de sa maladie, Kenan a fait semblant de se souvenir de tout et l'a réconforté. Il était temps pour Leila d'aller au tribunal. Ils se sont dit au revoir. Puis Kenan a reçu un appel du vieil homme et est immédiatement devenu Dogan. Le vieil homme l'a informé qu'il avait laissé le père. Leila s'est enfuie. Dogan est furieux d'avoir laissé échapper sa proie. Il dit au vieil homme de chercher attentivement avant que Leila ne découvre. À ce moment-là, le père de Leila rencontre un cycliste
et lui demande de lui prêter son téléphone. Il informe ses subordonnés de sa position et leur demande de venir le chercher. Malheureusement, à ce moment-là, le vieil homme aux cheveux blancs venait juste de rattraper, et le père de Leila continuait à s'enfuir. Dogan, à ce moment-là, profitait de Leila pour surveiller la situation de sa proie. Il lui demanda si elle avait trouvé son père. Et soudain, Leila reçut un appel téléphonique de l'inspecteur, qui lui annonça qu'il avait retrouvé son père. Elle informa Dogan de cela. Il était inquiet mais fit semblant de la féliciter. Ensuite, Leila avait prévu d'aller à l'endroit où son père avait été localisé, mais Dogan a insisté pour l'accompagner. Elle a dû accepter car elle manquait de sommeil depuis plusieurs jours, et ce n'était pas sûr de conduire sur la route dans cet état. Leila a appelé sa mère pour lui dire qu'elle avait retrouvé son père. Sa mère était ravie de cette nouvelle réconfortante de Leila. Leila, à ce moment-là, a remercié silencieusement Cannon pour avoir toujours été à ses côtés. Mais elle ne savait pas que c'était en réalité Dogan. Elle lui serra la main avec gratitude pour ne pas l'avoir laissé seule. Ils sont arrivés sur les lieux. Dogan a appelé le vieil homme aux cheveux blancs pour demander dans quelle direction Leila était partie. Il a dit que Leila avait suivi la route tout droit et s'était évanouie d'épuisement. Dogan espérait capturer l'homme avant Leila. Il lui a dit qu'elle devait prendre à gauche, et qu'il irait tout droit. Il a également détourné l'attention de l'équipe d'enquête, chercher d'autres passages. À cet instant, Leila reçoit un appel de l'inspecteur, lui annonçant qu'ils ont retrouvé le meurtrier de ce jour-là. Elle demande à l'équipe de l'arrêter discrètement, sans provoquer de chaos. Dogan cherche un moment, et finit par trouver le père de Leila, inconscient. Au même moment, Leila arrive sur les lieux. Il fait semblant d'agir selon les instructions de Leila, et transporter le père de Leila dans la voiture et à l'hôpital. Il priait en silence que le père de Leila ne révèle rien qui puisse lui nuire. Leila a été emmenée aux urgences. Elle craignait que son père ait une rechute cardiaque, et suppliait le médecin de bien s'occuper de son père. Elle espérait que son père surmonterait cette crise. Dogan essayait de la réconforter, mais tout s'est passé à l'encontre de ses intentions. Leila le remerciait d'avoir sauvé la vie de son père. À ce moment-là, la famille de Leila est arrivée à temps. Sa mère demandait constamment des nouvelles de son père, mais il n'y avait aucune information, car son père était toujours inconscient. Dogan a reçu un appel de l'homme âgé et il est sorti en courant de l'hôpital pour répondre. La première chose qu'il a dit à l'homme âgé, c'est qu'il regrettait de ne pas avoir pu s'occuper du père de Leila, et de lui avoir sauvé la vie. Mais le vieil homme lui a conseillé de ne pas être trop imprudent, car des caméras sont installées dans l'hôpital. Partout, dit-il, avant d'entrer à l'intérieur. Juste au moment où le médecin annonçait l'état de santé du père de Leila, le médecin a dit que son père souffrait seulement de déshydratation. Rien de grave. Toute la famille était soulagée qu'il ait échappé au pire. Dogan a fait semblant de féliciter Leila, puis il a dit qu'il devait se rendre à la chaîne de télévision. Leila a raccompagné Dogan à la sortie de l'hôpital. Elle était extrêmement reconnaissante pour son acte. Courageux et l'a pris dans ses bras. Il a dû la réconforter et lui dire des mots doux, puis lui a demandé d'aller s'occuper de son père. Après avoir quitté l'hôpital, Cannon s'est soudainement réveillé dans la voiture. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé, et a pris conscience de la gravité de cette maladie. À ce moment-là, la mère de Cannon a appelé. Elle a encore conseillé à son fils d'aller voir un médecin, par souci pour sa santé, et ne voulant pas décevoir sa mère. Cannon accepte la proposition de sa mère. Après avoir raccroché, il se rend à la station pour continuer à travailler. Une fois sur place, ses collègues lui demandent des nouvelles du père de Leila. Il est vraiment ignorant de ce qui s'est passé, alors il insiste pour en savoir plus. À quel hôpital, au juste? Mais il craint que ses collègues découvrent sa propre maladie. Alors j'ai dû répondre. Il va bien. Après avoir dit au revoir au père, Leila est passée au bureau pour mener l'interrogatoire du tueur qui avait éliminé le propriétaire. Pourquoi as-tu assassiné cet homme? Mais le tueur a simplement nié. Clairement, Leila avait vu de ses propres yeux cette scène horrifiante. Elle a encore demandé qui était derrière tout ça, mais il n'a fait que provoquer Leila, en disant qu'elle n'était qu'un moustique, face à la puissance qui le soutenait. Leila a échappé au danger et a été autorisée à sortir de l'hôpital, quand il n'y avait pas d'IA dans la pièce. La mère de Leila a demandé à l'homme ce qui s'était réellement passé. Leila a secoué la tête, tout allait très mal. Ils ont découvert que c'était toi qui avais brûlé les enfants. Tu as failli être puni. Il a commencé à paniquer et voulait se débarrasser du fardeau. Je veux que Leila sache tout. En ce moment, Leila rend visite à papa. Il parle quand Leila entre. Heureusement, elle n'a rien entendu. La mère de Leila sort, pour laisser père et fille parler. Elle interroge son père, quelqu'un l'a vu fuir. Ne me mens pas, mais il ne fait que pleurer et éviter.
Elle réalise que son père lui cache quelque chose. Mais elle met cette histoire de côté, pour laisser son père se calmer. Alors que Leila s'apprête à partir, sa mère lui demande d'inviter Kenan à venir dîner ici pour le remercier d'avoir sauvé la vie de son mari. Leila accepte, embrasse sa mère et s'en va. Le soir venu, Leila rentre chez elle et prépare le dîner toute seule. Elle met une douce mélodie de la chanson que Kenan lui avait fait écouter au restaurant l'autre jour. Leila se remémore des moments inoubliables passés avec Kenan et s'y plonge totalement. Mais Leila se réveille soudainement de ses rêveries et regarde vers la maison de Kenan, où elle le voit également la regarder et lever son verre pour l'inviter à boire un verre. Leila hoche la tête poliment pour montrer son accord. Après s'être changée, Leila se rend chez Kenan pour partager un verre. Elle en profite pour l'inviter à dîner chez sa famille. Considérez cela comme un remerciement pour avoir sauvé la vie de son père. Kenan est prêt à accepter. Elle le remercie aussi d'être toujours là pour la protéger. Les deux profitent de leur moment ensemble. Soudain, Kenan s'approche davantage de Leila, mais elle se lève et s'apprête à partir. Peut-être que Kenan est ivre à ce moment-là, il retient Leila et lui exprime à nouveau ses sentiments profonds. Mais Leila l'évite et se prépare à partir. Cependant, Kenan ne la lâche pas. Il a avoué qu'il t'aimait beaucoup. Dans son esprit, Leila mène une lutte intérieure. Elle a peur d'être le centre des commérages. Elle repousse Kenan mais il l'embrasse soudainement. Ils ont partagé un baiser passionné, mais Leila repousse Kenan. Elle craint que l'aimer nuise à la réputation d'eux. Kenan et à leur travail à tous les deux. Kenan a aussi exprimé qu'il l'aime trop et qu'il se bat aussi pour elle. Il est prêt à se sacrifier pour la voir. Mais Leila n'est pas convaincue et elle s'apprête à partir. Kenan la retient. Il dit qu'il a vraiment besoin de Leila et la force à dire qu'elle l'aime. Peut-être que Leila veut vraiment le dire. Mais elle a encore trop de choses à penser. Alors une fois de plus, elle refuse et lâche sa main pour partir. Kenan regarde la silhouette de Leila s'éloigner. Dans sa tête, c'est un vrai chaos. Il a bu son verre de cocktail taille d'une traite et réfléchit profondément. Leila, à ce moment-là, était déjà rentrée chez elle, effondrée et en pleurs. Ils étaient tous les deux épuisés. Le lendemain, sa meilleure amie venait d'arriver quand Leila l'a prise dans ses bras. Les deux, assises sur le canapé, ont commencé à se confier. Il est vraiment sincère. Il a dit qu'il avait vraiment besoin de moi, et toi, tu as refusé, n'est-ce pas? Sa meilleure amie dit à Leila, exprime tes véritables émotions. Leila admet qu'elle est vraiment amoureuse. Mais elle veut agir avec discernement. Elle se sent confuse. Changement de scène. À ce moment-là, Leila arrive au bureau et tombe soudain sur sa mère qui est là aussi. Sa mère est sortie pour préparer le dîner, et en a profité pour rendre visite à Leila. Elle lui rappelle d'inviter Kenan à dîner à l'heure. Leila a reçu quelques boîtes cadeaux et une lettre. Elle ouvre les boîtes, et découvre qu'il y a une balle à l'intérieur. Ensuite Leila reçoit un appel menaçant, lui demandant d'arrêter ce qu'elle fait, sinon elle en subira les conséquences. Ensuite elle apporte la balle au bureau du procureur en chef. Turan ressent également que la situation est très grave. Il a proposé d'envoyer une équipe pour protéger Leila, mais elle a refusé. Elle pense que c'est juste une lâcheté, une ruse sale de leur part pour l'effrayer et l'empêcher de continuer l'enquête. Turan a accepté et lui a conseillé de ne pas prendre trop de risques. Kenan est maintenant allé chez le médecin pour se faire soigner. Il a partagé qu'il oublie souvent ce qui s'est passé. C'est comme un vide. Tout semble hors de contrôle. Comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. Il exprime. Récemment, il fait souvent des cauchemars et ils semblent très réels. Il rêve d'un incendie et d'enfants coincés à l'intérieur. Le médecin lui demande d'écrire ses rêves et Kenan accepte. Ensuite, il rentre chez lui et demande au médecin de ne rien dire à sa mère. Cependant, dès que Kenan est parti, le médecin appelle la mère de Kenan. Le docteur a dit que la maladie de Kenan était très grave et qu'il fallait en parler avec Turan. Leila est en train d'interroger le meurtrier, quand l'inspecteur entre et lui dit que les preuves ont été complètement volées. Leila est furieuse car tous ses efforts ont été réduits à néant. Elle demande qu'on emmène le meurtrier hors de sa vue. Elle retourne chez le docteur. À ce moment-là, Turan est également arrivé. Il explique que Kenan a vraiment besoin de thérapie psychologique. Sinon la colère pourrait le submerger. Ce sera un long et difficile parcours. Il n'y aura pas d'autre choix que de tout dire à Kenan. Que ses parents ne sont que ses parents adoptifs. Si Kenan ne se fait pas traiter maintenant, il ne pourra jamais le revoir. Et cela aura des conséquences néfastes sur son entourage. Leila a eu une idée audacieuse. Elle a décidé de libérer le meurtrier et de mettre en place un piège pour l'attirer. Une fois libéré, il serait possible d'approcher les autres criminels. Ses actions devaient être sous un contrôle strict. Après sa libération,
Le meurtrier a pris un taxi, puis il a appelé ses complices, pour leur annoncer qu'il était libre. Cependant, la police le suivait toujours de près, et il en était conscient. Il a dit au taxi de s'arrêter quelque part et de le laisser descendre. La police le poursuivait toujours et accélérait progressivement. Finalement, la police a perdu la trace du tueur. Mais il ne savait pas que c'était la stratégie de la police. Il a baissé sa garde et est monté dans la voiture de ses complices. Et puis, quand il ne faisait pas attention, la police a encerclé la voiture et les a arrêtés. Les était assis, pensif, quand l'inspecteur est entré, en apportant les preuves que son complice, l'assassin, avait volées. Léla relit les preuves, et découvre qu'il est possible que quelqu'un ait survécu à l'incendie. Elle se réjouit et demande à l'inspecteur de rassembler toutes les informations sur les personnes présentes dans cet orphelinat. Puis elle range ses affaires et se rend chez Cannon. Cependant, en arrivant, Cannon avait oublié le rendez-vous pour le dîner de ce soir. Il s'excuse auprès d'elle et l'invite à entrer. Il promet qu'il sera prêt rapidement. Finalement, ils arrivent chez Léla. Cannon aperçoit le père de Léla. Il descend les escaliers, alors Cannon court lui demander des nouvelles sur son état de santé. Peut-être que son visage lui semble familier, alors Cannon insiste pour savoir s'ils se sont déjà rencontrés. Soudain, à ce moment-là, sa deuxième personnalité refait surface. Il dîne avec toute la famille de Léla. Les parents de Léla le remercient chaleureusement. Sans lui, le père de Léla ne serait plus là. À ce moment-là, Léla reçoit un appel de son père. Elle sort de la maison pour parler. Sa mère est là aussi et lui demande ce qui s'est passé. Léla raconte qu'elle a reçu un message de menace aujourd'hui. Elle n'en revient pas, que ce soit sa propre mère qui ait envoyé la boîte contenant la balle. Elle veut que sa fille abandonne, mais elle fait semblant de s'inquiéter pour elle. Léla est déterminée à ne pas s'arrêter. Après le repas, toute la famille s'installe au salon pour discuter. Dogan demande la permission de sortir pour répondre à l'appel du vieil homme. Lui conseille de ne pas agir imprudemment et d'être prudent. Dogan prend un lapin en peluche dans le coffre de la voiture et le glisse discrètement dans celle de Challa. C'est réglé. Il est entré dans la salle de bain et a rendu le corps à Cannon. À ce moment-là, le père de Léla a également reçu un appel, lui annonçant que Léla avait capturé 2 membres de son groupe. Il craignait que sa fille découvre la vérité et réfléchissait intensément. Voyant cela, Léla a demandé à son père comment il allait. Ne se sentant pas bien, il est monté se reposer. Kenan, voyant cela, a dit au revoir à tout le monde et est parti avec Léla. Rentrons. Kenan et Léla rentrent dans une atmosphère gênante. Peut-être sont-ils embarrassés par ce qui s'est passé hier. Léla demande à Kenan de ne pas la détester et Kenan reste distant. Elle veut aller à l'endroit où Kenan va chaque fois qu'il est triste. Kenan ne dit rien et se dirige vers cette plage. L'endroit où il va toujours quand il est déprimé. Léla exprime qu'elle pense toujours à lui à chaque instant, même quand elle est occupée par le travail. Mais Cannon n'a fait qu'écouter et voir Layla raconter cela, ce qui ne le rendait pas heureux, mais rongeait encore plus ses émotions. Les deux n'étaient pas d'accord. Finalement, Layla a fini par dire « Je t'aime tellement », puis elle s'est jetée pour embrasser Cannon. Les deux se sont perdus dans un baiser passionné, mais ils ne savaient pas qu'au loin, quelqu'un filmait la scène. Ensuite, elle a prononcé une phrase cruelle. « C'est la dernière fois ». Et il est parti seul, puis a éclaté en sanglots avant de s'en aller. Cannon, abasourdi, regardait son ombre s'éloigner peu à peu. Pendant ce temps, les subordonnés de sa collègue de travail avec Cannon avaient enregistré des images de Cannon rendant visite à Léla, notamment une photo où ils s'embrassaient sur la plage. La collègue a ordonné à ses subordonnés de ne pas divulguer l'information. Elle regardait encore et encore leurs photos. Puis, pleine de ressentiment, éclatait en sanglots, réfléchissant à publier l'information sur les réseaux sociaux. Turan est assis, plongé dans ses pensées. Il reçoit alors un appel d'un vieil homme aux cheveux blancs. Le vieil homme demande à Turan de faire quelque chose d'illégal, mais Turan refuse. Le vieil homme menace de tout révéler à Kenan. Il affirme que Turan le regrettera. Le lendemain matin, la mère de Léla sort sur le balcon et découvre que le père de Léla n'a pas dormi de la nuit. Il craint que ses complices ne révèlent la vérité et que Léla ne découvre la réalité. La mère de Léla a emmené Monsieur Ra au parc pour se détendre et a fini par avouer qu'elle avait envoyé des messages menaçants à Léla pour la forcer à abandonner cette affaire. Le père de Léla, dégoûté par ses actions, est allé directement à la voiture et a découvert un lapin en peluche posé sur le siège passager. À l'intérieur du lapin, il y avait une note. « Ce feu te consumera ». Il a crié de peur, puis a promis à sa femme de tout dire à Léla. L'inspecteur a informé Léla que le meurtrier allait révéler la vérité. Elle a demandé qu'il soit conduit dans la salle d'interrogatoire. Lorsqu'il a été amené,
Il a posé une condition. Il dirait toute la vérité s'il obtenait la clémence. Il a également averti que les noms des responsables la choqueraient profondément. C'est à ce moment-là que le père de Leila est arrivé. Il a promis à sa fille de dire la vérité. Il s'apprêtait à lui révéler, quand le meurtrier a saisi l'arme d'un policier et a assassiné. Profitant de l'occasion, les policiers ont neutralisé le criminel. Leila a emmené son père dans une pièce pour se mettre à l'abri. Les deux témoins les plus importants n'étaient plus là. Peut-être qu'il n'avait plus l'intention de révéler la vérité. Alors, il a dit au revoir. La fille rentre à la maison. La mère de Kenan. Elle a décidé de révéler toute la vérité à son fils. Elle appelle son mari pour lui parler de sa décision. Mais Turan s'y oppose. Cependant, elle est déterminée, car son fils a besoin de soins. Avant qu'il ne soit trop tard, Kenan invite sa mère à entrer et ils s'assoient pour discuter. Elle parle à son fils, qu'elle connaissait la vérité derrière la maladie de Kanon, mais elle hésitait toujours. Cette attitude de sa mère rendait Kanon un peu perplexe. Finalement, elle a décidé de dire que Kanon avait été adopté, et que sa maladie était également influencée par des douleurs passées. Elle a dit que cette maladie était un trouble dissociatif de l'identité. Kanon a regardé sa mère et a esquissé un sourire en coin. Alors c'était Dogan qui écoutait ce que vous disiez, et non pas Kanon. Vous tremblez en demandant si Dogan ne fera pas de mal à Kanon. Il vous distrait simplement en vous posant une question. Peut-être est-ce la première fois que vous parlez à cette personnalité. Mais vous dites que les deux sont vos enfants. Mais Dogan pense juste que vous divaguez, car vous ne comprenez pas ce qu'il endure. Dogan révèle la vérité. Il a assassiné l'homme d'affaires, et brûlé vif l'homme. Et celui qu'on appelle le fabricant de jouets, c'est aussi lui. Mais la mère de Kenan ne le croit pas. Elle pense juste qu'il fait ça pour la coincer. Cependant, elle finit par croire que Dogan est le meurtrier, à cause des affirmations catégoriques de Dogan. Cela signifie également que Kenan sera également impliqué dans le meurtre, car les deux partagent le même corps. Il lui a proposé un accord. Soit il entraînait Kanon à se droguer avec lui, soit elle le couvrait. C'est à ce moment-là que Turan est arrivé. Dogan a fait semblant d'être Kanon et l'a invité à entrer. La mère de Kanon a aussi fait comme si de rien n'était. Ensuite, Dogan a dit qu'il avait trop de choses à faire. Alors ils sont partis tous les deux. Dans la voiture, Turan a demandé à sa femme pourquoi elle avait renoncé. N'était-ce pas elle qui voulait tout dire à leur fils? Cependant, à ce moment-là, il reçoit un appel téléphonique l'informant que 2 témoins ont été assassinés dans le commissariat. En arrivant, la mère de Kanon descend aussi de la voiture. Turan demande à sa femme, et elle dit qu'elle a tout raconté, mais à Dogan. Dogan a révélé des vérités terribles que Turan lui avait cachées. Elle lui reproche d'avoir tout su, mais de ne rien avoir dit. Turan donne rendez-vous à sa femme pour en parler le soir. Kanon est en train de dormir, quand il reçoit un appel d'un collègue lui annonçant que 2 personnes ont été assassinées au tribunal de Kenan. Inquiet pour Leila, il appelle Anne pour demander comment elle va. Elle dit qu'elle va bien, cependant, les 2 témoins importants ne sont plus là. Cela complique l'enquête. Au moment où elle appelait, Turan est entré. Il a compris que Leila parlait avec Kenan, et lui a demandé comment s'était passée la journée. Changement de scène. Turan est rentré chez lui et a vu sa femme, perdue dans ses pensées. Elle était profondément bouleversée par ce qui s'était passé. Elle a demandé à Turan si ce que Dogan lui avait dit était vrai. Turan a dû admettre la vérité. Elle aime profondément son fils, bien qu'il soit un meurtrier. Mais lui-même ne le sait pas encore. Turan a décidé qu'il allait s'occuper de Dogan. Mais la mère de Kanon s'y oppose, car c'est leur enfant à tous les deux. Cependant, il nie cela, affirmant que Kanon a été adopté. La mère de Kenan ne supporte pas les paroles de son mari, et lui donne une gifle. Mais en prenant conscience de son geste, les deux s'excusent mutuellement. Les deux sont complètement désespérés quand Turan reçoit un appel de l'homme aux cheveux blancs. L'homme demande à Turan s'il a trouvé le numéro de téléphone pour lui. Mais Turan, fou de rage, insulte l'homme et jette le téléphone. Peut-être qu'il est trop accablé par les problèmes de son fils. Leila rentre à la maison et croise le regard perdu de Kenan. Elle le voit s'approcher d'elle. Elle se cache dans un coin du mur, mais Kenan, elle t'a découverte. Leila lui a dit de ne pas s'inquiéter pour toi. Tu vas bien maintenant, mais Kanon semble toujours se soucier de toi. Kanon a dit que nous devrions nous enfuir, pour vivre ensemble une vie la plus paisible possible. En fait, Leila voulait vraiment tout laisser derrière elle avec Kanon, mais elle ne pouvait pas. Elle a fermé la porte pour mettre fin à la conversation et Kanon est parti aussi. Ensuite, il a reçu un appel de l'homme âgé. Cependant, l'homme âgé ne s'attendait pas à ce que Kanon soit celui qui décroche.
Il a immédiatement compris que c'était à cause des émotions envahissantes lorsqu'il aimait Leila. Leila a promis à son père qu'elle irait le voir cet après-midi. Alors elle a conduit jusqu'à la maison des complices de son père. Leila est allée chez lui pour discuter de l'affaire. Leila enquête sur son téléphone, en voyant les complices. Le père de Layla paniquait, ne comprenant pas pourquoi il était ici. Les deux discutaient discrètement sous le regard de toute la famille. Le père de Layla a dit à ses complices que Layla viendrait bientôt ici. Alors il ne fallait pas qu'elle le voie. Le père de Layla a eu une idée. Il allait régler cette affaire en se sacrifiant, et en se servant de lui-même comme appât pour attirer le vieil homme aux cheveux blancs. Piégé. Au moment où Leila arrive, les complices s'en vont. Elle entre dans la maison avec son père, pour qu'il lui parle de ce qu'il voulait lui dire ce matin. Il ment à sa fille, en disant qu'il a une grosse dette, et qu'il est dans des ennuis. Elle se demande pourquoi son père ne lui en a pas parlé avant. Mais sa mère, assise là, intervient. En disant que son père avait peur de la rendre triste, il continue, en disant que c'est aussi ce qu'il avait prévu de dire à Leila. Blâmer papa parce qu'il ne lui a pas dit plus tôt, parce qu'elle aurait peut-être pu aider papa. Leila semble très dévastée et ne cesse de se blâmer. Leila réconforte et promet à papa qu'elle trouvera bientôt une solution. Après avoir fini de parler avec papa, Leila appelle son frère pour discuter ensemble de la dette de leur père. Il dit qu'il va emprunter de l'argent pour aider leur père. Mais comme elle n'a plus confiance en lui, Leila craint qu'il ne contracte une mauvaise dette et l'en empêche. Les deux se disputent à cause de leur désaccord. Le frère de Leila, THNH, s'énerve et rentre dans la maison. Pendant ce temps, leur mère, Leila, se réjouit d'avoir échappé aux soupçons de sa fille. Mais leur père, lui, se sent profondément honteux. Vous avez toujours été un modèle exemplaire pour vos enfants. Mais maintenant, vous mentez effrontément à votre fille. Mais maman Leila a dit que c'était la seule solution. Vous êtes rongé par les actes que vous avez commis derrière le dos de vos enfants, et vous priez Dieu de vous punir. Sur le chemin du retour, Leila se confie à sa meilleure amie sur ce qui est arrivé à son père. Voyant Leila très triste, sa meilleure amie l'a invitée à sortir ce soir. Leila a accepté, mais elle ne savait pas que c'était un rendez-vous arrangé par sa meilleure amie et le collègue de Canon, pour qu'elle et lui puissent se réconcilier. Le soir venu, Canon et son collègue sont entrés dans le restaurant, et ont vu Leila et sa meilleure amie en train de dîner. Le collègue et la meilleure amie se font un clin d'œil, pour se donner un signal, prétendant que c'est juste une coïncidence. Canon comprend maintenant ce plan, mais peut-être n'est-il toujours pas d'accord avec Leila. Alors il demande la permission de partir. Leila se prépare aussi à ranger ses affaires pour partir. Le collègue et la meilleure amie essaient de convaincre les deux, mais cela ne semble pas très efficace. Les deux se disputent encore sans que personne ne cède. Leila est partie avant. Sa meilleure amie a poussé Canon à suivre Leila et il l'a fait. Il y avait encore un peu de gêne entre eux. Ils ont marché un moment puis ont pris un taxi pour rentrer chez eux. Quand Canon allait entrer, Leila l'a appelé. Elle avait une annonce choquante, elle allait déménager. Canon a entendu et son cœur a raté un battement. Il est resté abasourdi un moment puis il a demandé pourquoi elle faisait ça. Leila dit que c'est la solution, pour que notre histoire n'aille pas plus loin. Canon respecte sa décision et pose une autre question. Alors à partir de maintenant nous serons deux étrangers, n'est-ce pas? Leila, la gorge serrée, dit oui et s'en va précipitamment. Kenan la regarde s'éloigner. Encore une fois, la situation est vraiment ironique, qui empêche deux personnes de se retrouver. Leila rentre chez elle, monte directement dans sa chambre et fait ses bagages, prête à partir. Elle rangeait ses affaires en pleurant. Canon regardait vers la maison de Layla avec espoir. Ces deux personnes finiront-elles par se retrouver? Ou le destin sera-t-il encore une fois cruel, et les empêchera-t-il de se revoir? Restez à l'écoute pour la suite du film.